Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Désolée, je suis partie loin pendant un certain temps là, j'étais en train de réfléchir à je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, on y va. Je sais même pas combien de temps j'ai battu les cartes. Allez, c'est pas grave. On a la lune, le 3 de bâton, le 4 d'épée, le cavalier de bâton, le 6 de pentacle, le 8 d'épée, le magicien, la roue de fortune et le 3 de pentacle. Hop, ok. L'énergie qui vous accompagne, les amoureux, le résultat, le 9 de bâton. D'accord. Alors, je pensais à une personne dans ma vie qui est Capricorne ce matin et je voyais cette carte-là. Je voyais ce 6 de denier. Soit c'est vous qui avez besoin d'aide sur ce mois de septembre, mais soit vous ne savez pas comment vous allez obtenir cette aide, soit vous ne savez même pas de quoi vous avez besoin, soit il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'aide ou que vous voudriez aider. Moi je sens ici beaucoup ce désir d'apporter quelque chose, ce désir de contribuer, ce désir d'être utile. Le 6 de denier ici me parle comme ça. Souvent le 6 de denier c'est quelque chose que l'on reçoit, mais moi je le sens beaucoup comme quelque chose pour certaines personnes que vous voudriez donner, comme une contribution. Et ça c'est très Capricorne, le désir d'être utile. C'est quelque chose que vous partagez avec la Vierge, mais il y a ce désir d'être utile. Utile à la société, utile aux autres, c'est-à-dire d'avoir un rôle. Ok ? D'avoir un rôle, parce que c'est au travers de ça que le Capricorne, l'énergie en tout cas du Capricorne, se réalise. Donc, moi ce que j'ai ici, cette énergie très forte, c'est la notion d'aide. Soit il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, soit c'est vous qui avez besoin d'aide, soit que vous avez envie qu'on vous aide, soit vous voulez aider quelqu'un, soit vous voulez faire quelque chose, enfin vous voulez, pour moi je vais le lire comme ça, mais après, vous voyez par rapport à cette situation, mais je pense que vous voulez aider. Je pense que vous voulez faire un geste. Je pense que vous voulez participer. Mais je pense que vous ne savez pas comment. Voilà. Et ça pourrait créer de la tension mentale, émotionnelle, nerveuse, du questionnement, des choses comme ça. Hein. Donc il y a un désir de rétribution. La rétribution, c'est pas que quelque chose de négatif, hein, absolument pas. Hein, mais il y a ce désir-là, en fait, de rendre. De rendre, de donner, de participer, d'aider au sens large du terme. Voilà. Je sens ici aussi avec ce 6 de pentacle le côté je veux faire quelque chose de différent. Je veux faire les choses différemment. Voilà, il y a un besoin de différence aussi qui est là, et c'est pas une notion pour être noté ou quelque chose comme ça, pas du tout. C'est je veux faire la différence au travers de mes actions, de mes choix, de l'aide que je peux apporter, mais ça peut être l'aide que vous voulez vous apporter à vous-même aussi. Hein. C'est pas nécessairement une aide à l'extérieur. Vous avez besoin de vous aider vous-même. Hein. Aide-toi toi-même. Mais il y a ce désir de faire la différence, peut-être au travers justement d'une action qui serait différente. L'énergie qui vous accompagne, les amoureux, donc faire la différence. Les amoureux, c'est cette énergie où je
je prends une décision. Au travers d'un choix que je fais, je prends ma place. Et parce que je prends ma place, je fais la différence. Les amoureux, pour moi, c'est vraiment cette carte où on décide de prendre sa place sous le soleil, aux yeux des autres. D'accord ? Dans le tarot de Marseille, le soleil est présent sur la carte des amoureux. C'est une carte extrêmement solaire. Et c'est vraiment cette idée d'assumer aux yeux des autres, au travers des choix de vie que l'on fait et des décisions que l'on prend, au travers des personnes que l'on choisit aussi. Et donc pour moi, vous êtes poussés à prendre votre place au travers de choix, de décisions, mais au travers de qui vous voulez aider, de qui vous voulez accompagner ou de qui vous voulez être en fait. La notion de qui ici, elle est importante. Ok ? Début de mois, la lune, le 3 de bâton, le 4 d'épée. On voit qu'il y a une difficulté ici, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Pour moi, en début de mois, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, ou alors il y a une idée qui tourne en boucle dans votre tête. Ça peut être une émotion qui revient, d'accord, qui revient sans cesse. Ce que je sens ici, c'est vraiment... on n'est pas dans l'angoisse, peut-être un petit peu dans l'anxiété, mais c'est ce genre d'émotion qui est là. Et vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est presque de l'anticipation, en fait. Et ça vous empêche de profiter du moment présent. Je peux avoir des gens ici avec le 3 de bâton qui sont en train qui sont dans une période de vie, en tout cas, où tout va bien. Voilà. Globalement, les choses vont bien. Et pourtant, ça tourne. Ça tourne. Il y a un truc auquel je pense. Soit j'arrive pas à l'identifier, soit je n'arrive pas à ne pas y penser, en fait. Ok ? On voit bien avec cette lune et ce 4 d'épée que moi, j'ai de l'anticipation. Voilà, j'ai de l'anticipation. Pour certaines personnes, en fait, c'est un mouvement de stress, un stress que vous ressentez justement par anticipation de quelque chose qui va devoir avoir lieu. Vous n'avez pas forcément encore identifié ce que c'est. Là, je pense que pour certaines personnes, on ne sait pas ce que c'est ici. Encore qu'avec le 3 de bâton, on commence à avoir une petite idée, en fait. On commence à penser à quelque chose. On voit bien avec le 3 de bâton qu'il y a une projection dans l'avenir, qu'il y a un projet, qu'il y a une idée, mais c'est peut-être considéré encore pour l'instant comme quelque chose d'un peu fou. Ou voilà, ou alors vous voulez peut-être proposer quelque chose à quelqu'un et vous êtes là en train de vous dire mais t'es folle ma pauvre. Voilà, donc ne vous limitez pas. Je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant le 4 d'épée vous invite à réfléchir posément, à méditer, à regarder à l'intérieur. Voilà, vous avez une décision à prendre. On voit bien qu'il y a un choix ici à faire. On a une décision à prendre qui est importante. Qui fait appel à des choses assez profondes à l'intérieur de vous. Donc derrière cette décision, il y a quelque chose de très intime. Il y a potentiellement une peur aussi assez profonde. La peur d'être vue. Moi j'entends ça ici, puisque tout à l'heure il y avait prendre sa place. La peur d'être vue, qui pourrait ressurgir. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de visualiser, prenez le temps d'imaginer, prenez le temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez que cette émotion que vous pourriez ressentir, d'anticipation ou de stress, ne va pas disparaître. Elle ne disparaîtra pas tant que cette décision cette décision n'aura pas été prise ou cette proposition n'aura pas été faite. Voilà. Milieu de mois, le cavalier de bâton, le 6 de pentacle et le 8 d'épée. Donc ça pulse ici. Hein. On voit qu'il y a un désir très fort. Il y a un désir très fort de participer, de faire, d'être impliqué ou d'impliquer quelqu'un. Il y a un désir très très fort ici d'aller de l'avant. Pour moi, de proposer quelque chose. Vous avez quelque chose à proposer, vous avez quelque chose que vous voulez construire, il y a une direction dans laquelle vous voulez aller. Et en plus, par-dessus ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez offrir, cette notion d'aide. Ok, mais le 8 d'épée, il y a quelque chose qui est toujours pas résolu. La peur, elle est là. La peur d'être mal reçu, d'être mal vu, d'être mal compris. La peur que ce soit trop, la peur que ce soit pas assez, la peur qu'on n'y arrive pas, la peur. Voilà, je vous disais ici, il y a une peur, la peur d'être vu. Et là, elle ressort très très fortement. Pourquoi ? Parce que le désir d'être... d'offrir, alors ça peut être aussi de s'offrir soi, hein. Vous avez peut-être envie de vivre quelque chose avec quelqu'un et voilà, hein, c'est ça aussi être vu. Plus le désir gonfle de poser cette action-là, parce qu'on est quand même dans l'action avec les amoureux, hein, plus la peur enfle. Voilà.
Donc le 6 de Pentacle nous dit aussi en milieu de mois qu'il va falloir trouver des moyens de maintenir l'harmonie, de maintenir l'équilibre, de rester les deux pieds bien ancrés sur terre. Donc comment vous pouvez aussi vous occuper de vous pour justement réussir à maintenir cet équilibre entre ce désir très fort qui vous appelle hein, dans une direction. Vous pourriez recevoir aussi énormément de messages, énormément de guidance. Et cette peur d'être vu en fait. Il y a une peur profonde d'être vu ici. Hein. Moi je le vois comme ça. Je le sens comme ça en tout cas. Parce que derrière il y a le jugement, bien évidemment. Fin de mois, le magicien, la roue, le 3 de Pentacle, pour moi vous y allez. Je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez. Vous prenez votre courage à deux mains, à deux pieds, et vous y allez. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont concernées ici, donc c'est peut-être votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être une personne en particulier. On voit avec le 3 de denier qu'il y a quelqu'un ou il y a des gens en qui vous avez confiance, que vous voulez avoir dans votre vie, avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez œuvrer, avec qui vous voulez partager. Et vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez quoi. Vous y allez, on a quelque chose de... Vous êtes en train d'entrer dans une phase de vie extrêmement positive. Cette phase de vie ne peut pas se faire toute seule. C'est ce qu'on vous dit ici. Si vous avez un projet en particulier avec ce cavalier de bâton, on vous dit ce projet ne peut pas se faire tout seul. Entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Mais vous êtes en train, vous avez une idée, quelque chose à développer, ok, vous avez les ressources, les capacités, vous avez tout ce qu'il faut. Le magicien est une carte d'action, mais c'est aussi une carte qui vient toujours nous rappeler, qu'on a toujours ce qu'il faut. Toujours, toujours, toujours. La problématique, c'est qu'au niveau mental, je sais pas, vous voulez... Vous voulez avoir un camion à glace. J'en sais rien. Vous voulez avoir un camion à glace. Et le mental nous fait dire il faudrait que le camion il soit grand parce qu'il faudrait telle place, il faudrait réfrigérer, il faudrait machin, il faudrait truc. Et au final, dès le début, on se retrouve avec un projet à 200 000 boules. Quoi. Alors qu'on vous dit non, au début, tu pourrais commencer par un chariot à glace. Hein, ça va te coûter 5 000 balles. Mais c'est accessible. Voilà. Donc attention aux projections du mental, et ça, le magicien vient nous dire ça. Tu n'as peut-être pas 200 000 euros pour t'acheter un camion, mais tu as 5 000 balles pour t'acheter un chariot. Voilà, c'est ça en fait. Le magicien vient vous rappeler que vous avez toutes les ressources à votre disposition pour commencer en fait. Et il s'agit ici de commencer. Et de trouver les bons alliés en fait. De trouver les bons alliés, mais je pense que ces personnes-là sont déjà identifiées en fait. Donc lancez-vous finalement, c'est ce qu'on voit ici, lancez-vous. Le résultat, le 9 de bâton. Je pense que vous allez vous lancer, mais peut-être à moitié. Ou plus spécifiquement, le 9 de bâton, l'énergie que je ressens ici, c'est l'énergie du chariot à glace plutôt que du camion à glace. C'est-à-dire que j'aurais voulu me lancer tout de suite, là, comme ça. Il va falloir faire preuve de retenue. Voilà. Il va falloir... c'est quoi l'expression retenir ces chevaux là, vous allez pas pouvoir monter sur vos grands chevaux. Il va falloir voir plus petit en fait. Il y a un principe de précaution ici. Peut-être que ce qui se passe ici aussi, c'est que justement vous allez devoir choisir entre, pour reprendre l'image, 200 000 euros et 5 000 euros. Et je peux avoir des personnes ici qui pourraient faire les deux. Mais le principe de précaution, qui est cher au Capricorne, va vous faire aller vers la petite... le moins risqué. C'est possible, hein, mais on voit ici que le 9 de bâton, on clarifiera, nous fait dire que vous allez choisir le principe de précaution. Pour moi, vous allez quand même mettre quelque chose en place, mais ok, on va tâtonner d'abord avant de se mettre à courir en plein champ pour voir s'il y a des ornières, histoire de ne pas se casser une jambe avant d'y aller, quoi. C'est un petit peu l'énergie que j'ai. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur la Lune? On a l'amoureux.
le 4 de coupe et le 9 d'épée. Donc il y a bien un choix à faire, il y a bien une décision à prendre, il y a bien une place à prendre. Je pense que vous avez peur qu'on vous dise non. Ou alors c'est quelqu'un qui veut vous solliciter, qui a très peur que vous disiez non. D'accord? On a peur du non ici. Le 4 de coupe, c'est l'énergie du non. C'est l'énergie de l'ennui, mais c'est surtout, ok, on m'a présenté ça, j'en veux pas, on me présente ça, j'en veux pas, on me présente ça, j'en veux pas, on me présente encore ça, j'en veux toujours pas. Je pense qu'ici, on a très peur d'être mal reçu, ou vous avez très peur qu'on vous dise non. Voilà. Le 9 d'épée nous dit bien que ça vous agite à l'intérieur, ça agite le mental, ça agite les peurs, ça agite le stress, ça c'est voilà. Et là, je le sens au niveau de la poitrine, ce côté anxiété ici. Voilà. Alors attention à ne pas enfler de tous les côtés. Hein. Attention à ne pas vous faire des scénarios catastrophes. L'amoureux vient bien vous dire que vous n'échapperez pas à cette décision, que vous n'échapperez pas à cette confrontation pour certaines personnes, j'ai ce mot-là, que vous n'échapperez pas à ce choix. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour rassembler vos forces, rassembler votre courage, mais vous n'échapperez pas à ce choix. Parce qu'au travers de ce choix, vous allez prendre votre place, en fait. Parce qu'au travers de ce choix, vous êtes censé être vu, en fait. Il y a cette énergie-là ici. Vous êtes censé être vu. Vous êtes censé être reconnu. Et je pense qu'ici, il y a un projet pour certaines personnes auquel vous pensez depuis un certain temps, ou une envie, et vous avez peur qu'en face on dise non. Vous avez peur que ce soit mal reçu. Ou... Le message qu'on a ici pour certaines personnes, c'est le non n'est jamais complètement définitif en fait. Rien ne vous empêche de faire des ajustements. Si je reprends mon exemple de 200 000 euros, 5 000 euros, qui est volontairement exagéré, d'accord, rien ne vous empêche de faire des ajustements entre les deux. Si vous allez voir la banque avec un projet à 200 000 et qu'on vous dit non, rien ne vous empêche de discuter. Ok, à combien est-ce que mon profil serait solvable, entre guillemets, 70 000, 100 000, à combien ça passe? Et rien ne vous empêche de faire des ajustements et de commencer plus petit, en fait. Voilà, j'ai peut-être des gens ici qui ont un ego infatué. C'est très lié à la dimension de réussite, de succès. Je veux, c'est quelque chose qui est très capricorne, je veux réussir, j'ai besoin de réussir, parce que ma valeur en tant que personne, en tant qu'être se tient là, parce qu'au travers de ce que je fais, c'est la société qui réussit. Okay, il y a toujours une dimension supérieure au Capricorne, qui œuvre pour le bien-être commun en général. Et donc il y a des enjeux pour vous dans cette situation. Donc, n'hésitez pas à faire des ajustements en fait. N'hésitez pas à faire ou à proposer des ajustements. Ok, et moi je viens avec une proposition à 200 000, mais 5 000 c'est possible aussi. Et il y a tout l'entre-deux. Voilà, donc qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est possible pour toi ou pour vous? Voilà. Donc, ne laissez pas le potentiel non de l'autre vous empêcher de proposer ou de faire ce que vous voulez. Par contre, venez préparer, quoi. C'est pas tout ou rien. Il y a tout l'entre-deux également qui est possible. Donc ne vous fermez pas des portes. Ne vous tirez pas une balle dans le pied tout seul, en fait. En étant obtus, potentiellement. Ok. Cette guidance va être très très longue. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de denier, s'il vous plaît? On a le diable, on a le valet de denier et on a le 10 de coupe. Il peut y avoir des questions d'argent ici. Ok, voilà, alors il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent et vous avez envie de lui prêter de l'argent, mais c'est toujours un sujet délicat. Bref, peu importe. Question d'argent ou projet professionnel ou projet d'activité. Il y a un projet ici avec le valet de denier. On voit que ça agite des choses à l'intérieur de vous, on l'a déjà vu. Maintenant, c'est un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous habite et que vous avez envie, je pense, d'offrir au monde ou de vous offrir. Il y a des grosses limitations personnelles dessus. Et c'est ça qui est agité sur ce mois de septembre. Ce sont ces limitations personnelles parce qu'il y a bien une idée. Elle vaut de l'or. C'est ce que nous dit le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a trouvé un trésor.
et et selon ce qu'il va en faire, va le transformer en fortune, quoi. Voilà. Donc il y a une idée en or. Il y a une idée en or, il y a quelque chose de très 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 porteur qui pourrait servir avec ce 10 de coupe et qui pourrait apporter une sécurité émotionnelle, une sécurité financière, une sécurité matérielle à vous et potentiellement à d'autres personnes. Mais ça remue la merde à l'intérieur de vous, quoi, hein, on va le dire concrètement. Avec le diable, ça vient tester vos limites. Ça vient tester vos limites, c'est sûr. Par contre, c'est très positif, c'est ce que nous dit le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de pentacle, s'il vous plaît? La justice, le 4 de bâton et le cavalier d'air. Et le chariot en dos de deck, donc. Pour moi, vous allez y aller. Hein. Il y a peut-être des choses à clore, à arrêter, à fermer, à finir avant, d'accord? Il y a peut-être des questions administratives ou juridiques dont il faut s'occuper avant, mais pour moi, vous allez aller dans cette direction-là. Le 4 de feu nous dit que vous aspirez à ça, et c'est la voie du succès, c'est la voie de l'abondance, c'est la voie de la réussite, c'est la voie du plaisir. Et le cavalier d'air, c'est presque la seule voie, en fait. C'est presque la seule voie, et c'est le chemin pour vous. C'est le chemin. Mais vous avez des choses à régler avant aussi, j'ai l'impression. Donc, faites les choses dans l'ordre aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Le 7 de denier, le 4 d'épée et la maison de Dieu. L'âme et son Dieu, c'est ce que j'ai ici. Donc, c'est l'âme qui pousse ici. Hein, l'âme qui pousse. Donc, ça fait longtemps que vous y pensez. Et maintenant, il faut agir, quoi. Il faut agir, il faut acter. L'univers va s'en charger à votre place si vous ne le faites pas. La maison de Dieu nous dit que vous pourriez vraiment soit recevoir une compréhension, une épiphanie, une clé, c'est ce que j'ai ici. Vous pourriez recevoir une clé qui va vous décider à bouger, mais sinon pour certaines personnes, un événement, un accident de vie qui va vous sortir de l'indécision en fait. Parce qu'il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Hop, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton? On a le cavalier de denier, on a le magicien et on a le mât. Donc, en fait, il est temps de sortir du principe de précaution. Voilà. Et il est temps de courir pieds nus et à poil dans ce champ, peu importe le risque d'ornière. Il est temps de s'y mettre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est très positif. Vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. Mais cette proposition, il faut la faire, quoi, à un moment donné. Voilà. Lancez-vous. Un message pour les Capricornes, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. L'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc il y a vous et d'autres personnes ici, ou au moins une autre personne. Ça peut être une question amoureuse. Hein. Après, j'ai pas eu beaucoup d'amour. Pour moi, j'ai une question de projet ici, un projet de cœur. Et au travers de ça, c'est la dimension du service que vous êtes en train de manifester. Hein. Donc c'est l'amour, hein, tout simplement. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, pardon. Et je vous souhaite un excellent mois.